Donc j'ai commencé à faire, en fait c'est une crème pâtissière, donc vous mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre, vous rajoutez la maïzena, je vous mettrai toutes les mesures. Donc vous mélangez bien pour bien intégrer la maïzena pour avoir une préparation bien homogène. Et actuellement il y a du lait qui est en train de chauffer sur feu doux, donc dès qu'il y aura les premières ébullitions, on pourra le verser dans le plat. Donc voilà, le lait a été porté à ébullition. Vous versez sur votre préparation. Donc là, en fait, vous êtes en train de faire cuire vos œufs. Vous mélangez continuellement et vous remettez le tout dans la casserole pour faire épaissir sur feu doux. Donc c'est là, on est en train de faire une crème pâtissière tout simplement. Donc toujours avec votre fouet, vous mélangez continuellement sur feu doux jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Ça va s'épaissir assez rapidement, environ 30-40 secondes pour que ça s'épaississe. Une fois que votre crème pâtissière est bien épaisse, vous la retirez du feu. Et à ce moment, on va rajouter de la gélatine. Donc c'est facultatif. Donc là, je suis en train de faire la crème mousseline au praliné de Philippe Conticini. Et lui, il met de la gélatine. Donc j'en ai mis, il y a 6 grammes de gélatine que j'ai fait tremper dans de l'eau pour la réhydrater. Donc je répète, c'est facultatif. J'ai déjà fait une crème mousseline sans gélatine. C'est moins ferme, mais c'est possible. Et ensuite, vous rajoutez du praliné. Donc ici, vous rajoutez votre praliné dans votre crème pâtissière. Et ensuite, on va mélanger. Et enfin, on va rajouter du beurre bien froid, coupé en petits dés. Et ensuite, vous mélangez bien le tout avec votre fouet pour bien tout incorporer et avoir une crème bien homogène, sans petits morceaux de beurre. Il faut que tout soit bien fondu. Ensuite, à ce stade, je mets ma crème mousseline directement dans le bol de mon pétrin, puisque tout à l'heure, j'aurai besoin de la fouetter vigoureusement avec mon robot. Donc, je la mets directement dans le bol du robot. Je filme au contact avec un papier un film alimentaire, et je mets au frigo. Ensuite, on va réaliser le craquelin. Donc le craquelin qu'on va mettre sur le dessus de nos choux. Donc c'est tout simple. Vous mélangez dans un saladier du sucre cassonade, de la farine et du beurre mou. Et vous mélangez ces 3 ingrédients du bout des doigts jusqu'à ce que ça forme une boule. Dès que la boule est formée, on va venir l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson sur une épaisseur d'environ 2 mm. Faut pas que ce soit trop épais. Et voilà, une fois que vous avez terminé de l'étaler, vous placez le craquelin au congélateur. Ensuite, on va passer à la recette de la pâte à choux. Donc, vous mélangez dans une casserole le lait, l'eau, le sel, le sucre et le beurre. Donc sur feu doux, vous mettez ça sur feu doux et on va attendre tranquillement que le beurre fonde. Donc vous pouvez mélanger avec une cuillère en bois pour bien faire fondre le beurre, et une fois qu'il est complètement fondu, on va verser la farine en une fois. Donc là, vous stoppez le feu, vous versez la farine, vous mélangez pour que ça forme une boule, et dès que la boule s'est formée, vous rallumez le feu sur feu doux. Donc là, chrono en main, vous allez dessécher la pâte, donc environ 2 minutes, 2 à 3 minutes, c'est hyper important. C'est une étape à ne pas négliger, puisque sinon vous aurez des choux qui vont retomber après cuisson. Donc là, vous mélangez, vous desséchez votre pâte, vous retirez l'humidité. Et une fois que vous avez fait ça, vous la placez dans un plat. Donc moi, je le fais à la main, mais vous pouvez le faire au robot. Donc soit vous la mettez dans le bol de votre robot, soit vous la faites dans un plat avec une cuillère en bois. Donc vous laissez tiédir quelques instants votre pâte dans le plat ou dans le bol de votre robot, et pendant ce temps vous allez mettre 5 œufs dans un bol et vous allez les fouetter. Donc c'est une manière d'incorporer les œufs, on les incorpore petit à petit déjà fouettés, c'est mieux que de les incorporer un par un. Ensuite, avec une cuillère en bois, vous allez mélanger votre panade, donc c'est ce qu'on appelle la panade, et vous allez incorporer vos œufs battus petit à petit. Donc vous pouvez faire exactement la même chose avec la feuille du robot, si vous faites au robot. Donc vous mélangez, vous ajoutez petit à petit les œufs, vous mélangez. Donc au début, ça va vous faire une sorte de préparation granuleuse et visqueuse, mais vous continuez, vous allez voir que ça va vite devenir une préparation lisse et homogène. Il suffit de mélanger, mais tout en observant votre pâte. Il ne faut pas obtenir une pâte liquide. Donc c'est pour ça qu'on ajoute les œufs
petit à petit. Vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène et qui ne coule pas. Donc en fait, ça vous fait un ruban. Je vais vous montrer à la fin. Donc voilà, vous mélangez petit à petit, c'est vraiment très important parce que si vous faites une pâte trop liquide, vos choux vont être ratés. C'est ça le problème, c'est qu'en plus c'est pas du tout rattrapable. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller petit à petit. Vous allez voir que moi je vais pas ajouter la totalité des 5 œufs. Voilà la texture que vous devez obtenir au final, une pâte qui se tient, vous voyez, ça fait un petit bec au bout de ma cuillère. Et je n'ai pas mis la totalité des 5 œufs, il m'en restait un tout petit peu. Donc ensuite, vous prenez une douille ronde, ici c'est une douille Wilton 2A que vous mettez dans une poche à douille et vous allez verser votre préparation de pâte à choux dedans. Ici, j'ai placé ma poche dans un petit verre doseur pour plus de facilité. Ensuite, comme ça, vous pouvez retirer votre poche et appuyer. Donc vous appuyez avec votre main droite pour faire descendre votre pâte à choux sur votre tapis silicone. Donc ici c'est un tapis silicone perforé, idéal pour la cuisson des choux. Vraiment, je vous conseille vraiment de l'avoir. En dessous j'ai mis une plaque perforée, donc je vous mettrai les images des ustensiles juste après. Donc vous pochez vos choux, vous faites la taille du rond qu'il y a sur le tapis et ensuite, vous allez pouvoir sortir votre craquelin du congélateur. Donc, vous vous souvenez, on a mis le craquelin au congélateur. Vous prenez un... Ici, j'ai pris un petit emporte-pièce rond de la même taille que les choux. Et j'ai fait des petits craquelins ronds que j'ai déposés sur le dessus de mes choux, tout simplement. S'il vous en reste, vous pouvez le remettre au congélateur sans problème pour une prochaine fois. Et petite astuce, si vous voulez avoir des choux toujours disponibles, vous avez des invités de dernière minute, congelez votre pâte à choux donc, dans des moules demi-sphères. Donc ici, mes moules sont super grands, il faut que j'investisse dans des moules plus petits. Mais voilà, vous pouvez la congeler sans problème et ensuite vous n'aurez plus qu'à ressortir vos demi-sphères congelées et aller passer au four. Donc je vous montrerai juste après. Donc ensuite, revenons à nos choux que j'ai mis au four. Je les ai mis à 170 degrés, chaleur tournante, pendant 30 minutes. Il suffit de bien surveiller qu'ils soient dorés. À la fin, ils doivent être vraiment dorés. Vous voyez, le craquelin est magnifique. Ça a pris vraiment tout le chou. Et ensuite, il ne reste plus qu'à fouetter vigoureusement la crème mousseline pour la rendre bien aérée et bien mousseuse. Donc vous la mettez à vitesse 10, donc vraiment la vitesse maximum de votre robot, et vous la fouettez pendant environ 2-3 minutes. Voilà une belle crème mousseline pralinée qui se tient bien, qui est bien aérée. On va la mettre dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Donc la douille cannelée, c'est vraiment pour avoir un joli décor final. Donc ici, c'est la douille Wilton 1M. Ensuite, il vous reste plus qu'à couper vos choux en deux. Donc ici, j'ai pris un couteau bien cranté et on va garnir de crème mousseline le chou. Au centre, on rajoute du praliné pur. Et voilà, le chou au praliné est terminé, décoré avec quelques noisettes. Et voilà, c'est terminé. C'est un pur délice, c'est vraiment délicieux. Réservez-les au réfrigérateur avant de les servir et ensuite régalez-vous. J'espère que cette petite recette vous a plu, que vous la réaliserez chez vous. Je vous montre du coup ce que ça donne pour les choux congelés. Donc vous obtenez des jolis petits dômes. Vous les placez sur votre tapis silicone perforé. Et puis vous allez mettre le craquelin. En fait, vous faites exactement la même chose que quand ils ne sont pas congelés. Vous préchauffez votre four à 170 degrés. Et par contre, la cuisson va être plus longue étant donné qu'ils sont congelés. Donc moi, j'ai rajouté 15 minutes, 15 ou 20 minutes supplémentaires. En fait, vous observez bien vos choux. Ils doivent être dorés. Donc voilà, une fois que vous avez des choux bien dorés, vous pouvez les sortir et voici une autre idée de recette que vous pouvez faire avec des choux. Les profiteroles, donc là vous ajoutez tout simplement de la glace à la vanille au milieu de votre chou et vous venez recouvrir de sauce au chocolat. Donc c'est tout simplement du chocolat fondu avec de la crème liquide. Et voilà un petit dessert fait rapidement, idéal quand on a des invités.